Pour ce cadeau bien vivant et bien représentant de notre région. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, je voulais dire un petit mot également pour présenter un petit peu notre démarche. Donc, mesdames et messieurs, réunis en ces lieux, il y a environ un an, une idée passait par la tête de Vincent Ier, notre président, et si on allait habiller le Manneken Pis? Si c'est oui, tant mieux, si c'est non, tant pis. Dès l'acceptation de notre proposition, nous avons demandé de l'aide à notre couturière attitrée, Dame Geneviève, qui toutes ces années nous a si bien relookés. Merci pour son magnifique travail. Merci d'offrir un nouveau costume princier à notre emblème national. Et pour ce geste vraiment génial, je vous demande de l'applaudir. Ce n'est que normal. Grâce à Manneken Pis paré de ses plus beaux atours, pour nous, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est dans les smartphones du monde entier que notre carnaval va briller. Merci aux autorités de la commune de Bruxelles de nous recevoir dans la salle maximilienne de l'Hôtel de Ville, ainsi qu'à notre bourgmestre, nos échevines et échevins de nous accompagner. Nous en sommes très honorés. Merci à Philippe Ier, qui est un peu là derrière, qui fut le premier prince de la cité, il y a 25 ans. Il va nous abreuver tout à l'heure, près du Manneken Pis. Le costume explosé reprend d'ailleurs ses couleurs. Bien, bien, bravo. Merci à l'harmonie de AB qui a fait le déplacement. Avec vous, notre sortie dans la capitale, ça va être dément. Permettez-moi de vous présenter nos traditions et nos coutumes en faisant quelques comparaisons entre nos deux symboles mis à l'honneur en ce jour spécial. Dans un mois jour pour jour, le 1er mars, nous démarrerons les festivités en habillant aux couleurs du carnaval un autre personnage qui n'est pas bien plus grand. Il s'agit de la statue du fendeur d'ardoise. C'est pour cette raison que Manneken Pis a d'ailleurs reçu une médaille en schiste qu'il portera majestueusement et qui a été réalisée par mademoiselle Anne-Kathleen Schwartzen, la fille de notre couturière. On peut aussi féliciter la partenaire. Manneken Pis souffle ses 400 bougies, je pense, cette année, et on peut affirmer qu'à sa manière, il est devenu intemporel. Les plumes du chapeau princier, chez nous, représentent l'immortalité. Nous voilà à notre tour éternels. La légende nous raconte que Manneken Pis éteignit la mèche qui allait embraser Bruxelles en faisant pipi. Chez nous, le prince allume une bougie pour protéger pendant le week-end tous les carnavaleux, mais sa mission principale est de mettre le feu durant ces 3 jours heureux. Finalement, c'est à la Maison du Roi, au musée du Manneken Pis sur la Grand Place, que notre costume se retrouvera. Il complétera la garde-robe déjà bien fournie du Manneken Pis. Et je viens d'apprendre que c'était le 1041e costume, donc à retenir. Manneken Pis est devenu le représentant par excellence de l'humour bruxellois et le symbole de l'esprit de contestation et d'insouciance. Chez nous, le carnaval permet d'oublier quelques jours nos tracas avec la libation et les réjouissances. Mesdames et messieurs du collège du bourgmestre et échevin de la ville de Bruxelles et son représentant, Madame l'échevine de la culture, et mesdames et messieurs de l'ordre des amis du Manneken Pis, je vous adresse au nom de l'Amicale des Princes et du comité carnaval notre très sincère remerciement et toutes nos salutations carnavalesques. Vive Martelange et son carnaval, vive Bruxelles et le Manneken Pis.